Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le livre s'intitule Le décret divin et la prédestination de l'auteur Omar El-Ashqar. Préface. Louange à Allah, qui nous a guidés dans le droit chemin, nous a comptés parmi ceux qui lui obéissent et nous a honorés par l'islam. Je prie sur le dernier de ses messagers et de ses prophètes, qui a transmis le message, accompli la mission, guidé la nation et lutté pour la cause d'Allah Azawajal jusqu'à ce que la certitude lui soit parvenue de son Seigneur. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ce livre est le dernier d'une série que l'auteur a entamée il y a 10 ans. Je loue Allah qui l'a aidé à l'achever et il prie pour qu'il accepte son travail et se réserve sa récompense le jour de sa rencontre, comme il a aidé à le parachever durant sa vie. Je parle au nom de l'auteur. Mon Seigneur m'a honoré par le succès que cette série a réalisé auprès des lecteurs. Et je souhaite qu'Allah Azawajal accepte mon travail et soit satisfait de mon œuvre en me comblant de ses bienfaits et en me pardonnant toute erreur et tout manquement dans ce travail. J'espère que les lecteurs de cette série prient Allah pour qu'il pardonne les erreurs et les péchés de l'auteur de cet ouvrage. Les lecteurs ont tant attendu la publication de ce livre qui a été retardé par d'autres tâches et des préoccupations qui m'empêchaient de le terminer. Allah a voulu que je trouve le temps suffisant pour rédiger ce livre. J'avais auparavant tenté de l'écrire, mais j'étais pris par l'hésitation et par la peur de m'aventurer dans une telle tâche délicate où d'autres, plus intelligents que moi, sont tombés dans l'erreur et l'aberration. Ce thème a été et demeure l'un des plus délicats de tous les sujets traités auparavant. Tant de gens égarés ont choisi le chemin de l'erreur en traitant de la prédestination et d'autres, croyant bien faire, se sont trouvés dans l'impasse et tombés victimes de la confusion. Le savant Ibn al-Qayyim dit dans la préface de son ouvrage « Le remède du malade des questions du décret divin, de la prédestination, de la finalité et de la causalité. » Les sages ont emprunté tout chemin pour traiter cette question. Ils ont usé de toutes les méthodes, simples ou compliquées, et choisi parmi les plus difficiles des voies pour tenter de savoir plus sur ce sujet, déchiffrer ses codes et aboutir à la vérité. Le sujet a été traité dans le passé comme dans le présent. Et les différents courants et groupes de quelques tendances qu'ils soient l'ont étudié. Plusieurs livres ont été rédigés et le monde a donné son avis sur le sujet. Ils ont tous visé la vérité. Certains se sont posé la question en solo et d'autres ont opté pour le colloque. Mais chacun a pris une décision qu'il a considérée étant la seule vérité. Hormis ceux qui sont restés attachés aux révélations, ils ont tous dévié de la bonne voie et se sont retrouvés dans l'impasse. Ils ont tous passé en revue théorie après théorie et choisi les plus erronés. Ils se sont contentés du savoir inutile qui ne rassasie pas la faim et ont préféré les idées qu'ils ont cru pouvoir leur révéler la vérité alors qu'ils avaient les révélations divines et les textes préservés devant eux et à portée de leurs mains. Ils ressemblent à celui qui croit que toute boisson est une eau pure. Et ils demeurent ainsi assoiffés, appelant à la juste voix d'un lieu lointain. Ils sont joyeux dans l'égarement et satisfaits par l'aberration. Ils ont pris l'hérésie pour la juste voie de laquelle ils ont dévié. Et je me suis rendu compte de la crédibilité des propos d'Ibn al-Qayyim et sa justesse après avoir étudié les théories et les idées de ceux qui ont traité du sujet, soit dans le passé, soit au présent. J'ai eu peur de m'aventurer dans le sujet. Cependant, le désir d'achever cette série et l'insistance de ceux qui cherchent à savoir davantage m'ont poussé à rédiger et publier ce livre.
J'ai prié Allah pour qu'il m'aide dans cette tâche et entamer l'exécution du projet avec prudence, en prenant pour exemple les savants connus pour leur droiture et leur savoir. C'est pour cette raison que j'ai tant de fois recours à leurs textes dans ce livre, dans le but de rester sur la terre ferme et d'éviter toute déviation de la voie des croyants. Les versets coraniques et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, ont été les lumières qui ont éclairé la voie que j'ai empruntée et le domaine que j'ai traité. Allah Azza wa Jal est le meilleur assistant, et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. J'espère que les savants corrigent toute erreur dans laquelle je pourrais tomber et combler toute lacune que ce livre risquerait de contenir. En plus de la préface, que les savants corrigent toute erreur dans laquelle je pourrais tomber et combler toute lacune que ce livre risquerait de contenir. En plus de la préface, prédestination divine, et rappeler que cette croyance est l'une des conditions de la foi. Le chapitre 2 a été réservé à l'historique de la foi en matière de prédestination. Le chapitre 3 traite de la définition de la prédestination et de ses piliers. Il est divisé en 4 sections. La première section définit la prédestination, alors que la deuxième définit la signification du décret divin, en démontrant son rapport avec la prédestination. La troisième, quant à elle, cite les piliers de la croyance en la prédestination et démontre que la foi ne se complète qu'avec elle. La quatrième, enfin, donne les preuves sur le fait que les actes des êtres humains sont prédestinés et déterminés par Allah Azza wa Jal. J'ai appuyé ces preuves par un grand nombre de textes du livre saint et de la Sunna. Et le chapitre 4 de ce livre démontre les limites de l'entendement humain sur la question de la prédestination, ce que l'on peut concevoir et ce qui est au-dessus de notre entendement sur cette question. Le chapitre 5 passe en revue les différents courants en matière de prédestination et se compose de 3 sections. La première section traite de ceux qui nient la prédestination, leurs courants et leurs théories erronées. Il contient aussi les colloques des savants avec ce groupe, les soi-disant preuves qu'ils présument appuyer leur doctrine, preuves qui ne sont que des arguments spéciaux qui demeurent loin de la vérité et disparaissaient devant la foi en Allah Azza wa Jal. La deuxième section est réservée qui demeurent loin de la vérité et disparaissaient devant la foi en Allah Azza wa Jal. La deuxième section est réservée, c'est la perte de la nation pour le compte des ennemis de l'islam. La doctrine du qadarisme déterministe qui a incité à l'abandon du travail sous prétexte que tout est prédestiné. J'ai démontré l'aberration de leur théorie dans 7 sous-chapitres. Et la troisième section du chapitre 5, explique la doctrine sunnite et se compose de 3 sous-sections dont chacune contient la position d'au moins un savant sunnite en matière de prédestination. Le chapitre 6 explique les causes de l'égarement des gens en matière de prédestination et le chapitre 7, enfin, donne les fruits de la croyance en la prédestination. J'implore le Tout-Puissant d'éclairer la voie devant moi pour que je réussisse à mieux expliquer ce principe fondamental et je l'implore aussi pour que ce travail soit utile à ses serviteurs. Il est l'excellent maître et l'excellent protecteur. Chapitre 1er. Chapitre 1er. Titre : Croire en la prédestination, un principe fondamental de la foi. La croyance en la prédestination est un principe fondamental de la foi qui ne se complète qu'avec sa réalisation. Dans les hadiths authentiques de Muslim, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam répondit à une question de l'archange Gabriel sur la foi en disant : c'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers
et la croyance en la prédestination, que ce soit un bien ou un mal. L'ange Gabriel lui dit « Tu as raison. Les textes qui se rapportent à la prédestination d'Allah et ordonnent la croyance en la prédestination sont multiples. Parmi ces textes, nous avons les versets suivants. Sourate 54, verset 49. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Sourate 33, verset 38. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Sourate 8, verset 42. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté. Sourate 25, verset 2. Et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Sourate 87, versets 1 à 3. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. Muslim rapporta selon un récit de Taous qui dit « J'ai rencontré des compagnons du prophète qui disent « Toute chose est avec mesure ». J'ai aussi entendu Abdallah ibn Omar dire « Toute chose est avec mesure, même la faiblesse et la puissance, ou la puissance et la faiblesse. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Muslim rapporta aussi qu'Abu Huraira, radiallahu anhu, dit « Des incroyants de Quraysh vinrent discuter avec le prophète de la question de la prédestination. Alors Allah Azza wa Jal révéla le verset suivant. Sourate 54, versets 48 à 49. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira « Goûtez au contact de Sakar ». Sakar, qui est la chaleur brûlante de l'enfer. Nous avons créé toute chose avec mesure. Les textes relatifs à cette question sont nombreux et démontrent toute l'omniscience, toute l'omnipotence, la volonté absolue et la création d'Allah Azza wa Jal. Preuve de sa prédestination. La prédestination implique donc la foi dans l'omniscience, la volonté absolue et la création d'Allah Azza wa Jal, comme nous le verrons plus tard. Selon les propos d'Al-Raghib el-Isfahani, rapportés par Ibn Hajar el-Asqalani, la prédestination indique l'omnipotence. Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, a l'omnipotence absolue. Sa puissance n'est pas limitée. Et l'omnipotence est l'une de ses qualités, d'où ses noms nobles, le capable, l'omnipotent et le puissant. Le capable est l'attribut qui vient de la capacité. L'omnipotent qualifie celui qui peut tout faire à volonté et selon le but, sans excès ni défaut. Ainsi, il n'est pas permis d'utiliser une telle qualité que pour désigner Allah Azza wa Jal. Allah dit dans la sourate 46 au verset 33 « Il est certes omnipotent. » La puissance de l'omnipotent désigne la qualité de celui qui a la capacité absolue de tout faire par ses propres moyens et sans recours à une force extérieure. Ainsi, cette qualité peut être considérée comme étant supérieure au capable. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 54 au verset 55 « Dans un séjour de vérité auprès du souverain omnipotent. » L'imam Ahmed, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, répondait à une question sur la prédestination en disant « La prédestination est l'omnipotence d'Allah. » Et Ibn al-Qayyim dit « L'imam Ahmed a dit que la prédestination est, donc EST, l'omnipotence d'Allah. Ibn Aqil a soutenu cette affirmation en disant
Ceci indique l'exactitude d'Ahmed et l'étendue de son savoir dans le domaine des principes fondamentaux de la religion. Et comme le dit Abu al-Wafa, nier la prédestination, c'est nier l'omnipotence d'Allah et sa capacité de créer les actes des gens, de les écrire et de les prédestiner. Ainsi, ceux qui nient la prédestination nient en vérité l'omnipotence d'Allah Azawajal. Ibn Taymiyyah, radiallahu anhu, dit « Celui qui nie les croyances de nos ancêtres, les salafs, infirme l'omnipotence d'Allah Azawajal et par conséquent son pouvoir de tout faire. Celui-là suit alors les doctrines jamites, mutazilites, déterministes et négatrices qui disent qu'Allah Azawajal n'est pas omnipotent, il n'a pas toute la souveraineté. Et le souverain doit être omnipotent, ou ayant la souveraineté, car la souveraineté, c'est ou l'omnipotence ou l'objet de la puissance. Et dans tous les cas, l'omnipotence est une condition sine qua non. Celui qui n'a pas la véritable omnipotence n'a pas la souveraineté. Et ceux qui ont nié la prédestination nient automatiquement l'unicité d'Allah Azawajal. Ceux-là disent que celui qui a créé le bien n'a pas créé le mal. Et ils disent aussi que les péchés commis ne sont pas un acte de la volonté d'Allah Azawajal. Et disent peut-être qu'Allah Azawajal ignore ses péchés. Les négateurs disent que tous les actes des animaux ne sont pas l'œuvre d'Allah Azawajal, niant ainsi sa volonté absolue et son omnipotence qui n'exclut aucun élément. Pour cette raison, Ibn Abbas dit « La prédestination est le système du monothéisme. Celui qui proclame l'unicité d'Allah Azawajal et croit en la prédestination, son monothéisme est achevé. Mais celui qui a la foi dans l'unicité d'Allah Azawajal et nie en même temps la prédestination, entache son monothéisme et le contredit. » Les savants ont été unanimes à affirmer la vérité de la prédestination et de la nécessité d'y croire. Il n'y a pas un seul savant sunnite, suivant le droit chemin, qui n'ait pas exigé cette croyance et réfuté les théories de ceux qui nient la prédestination. Dans son interprétation des hadiths sur la prédestination rapportée par Muslim, An-Nawawi dit, donc l'imam An-Nawawi dit, dans tous ces hadiths, nous trouvons les preuves tangibles qui servent aux sunnites pour affirmer l'existence de la prédestination et que tous les événements se produisent par la volonté d'Allah Azawajal, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal, ce qui est bénéfique ou ce qui est nuisible. Et dans un autre chapitre de son ouvrage, il dit « Les preuves tranchantes et claires provenant du livre, de la Sunna, de l'ensemble des compagnons et de tous les savants d'antan et contemporains affirment la prédestination d'Allah Azawajal le Tout-Puissant. » Ibn Hajar dit « La doctrine des ancêtres consiste à rapporter tout acte à la volonté d'Allah, car Allah Azawajal dit dans la sourate 15 au verset 21 « Et il n'est rien dont nous n'ayons les réserves et nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. » Chapitre 2. Titre: Aperçu sur l'histoire du qadarisme. La croyance en la prédestination est un principe fondamental de la foi. Le Saint-Coran et la Sunna ont démontré le concept de la prédestination et le prophète alayhi salatu wassalam, a indiqué que l'action et le travail sont des aspects de la prédestination et ne se contredisent pas avec elle. Il a aussi mis en garde sa nation contre ceux qui nient la prédestination ou l'utilisent pour s'opposer à la charia islamique. Le prophète alayhi salatu wassalam se mit en colère quand il entendit un jour ses compagnons
discuter de la prédestination. Son visage devint rouge d'irritation et leur dit. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam leur dit: avez-vous reçu de tels commandements? Suis-je envoyé à vous pour cela? Ceux qui existaient avant vous périrent quand ils se querellèrent sur cette question. Alors je vous commande de ne plus polémiquer sur ce sujet. Les compagnons se soumirent aux commandements de leur prophète et ses directives, et depuis, personne ne discuta de la question de la prédestination pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam et après sa mort. Et seul Dieu est savant. Nous n'avons jamais entendu qu'un membre de la communauté musulmane a soulevé la question de la prédestination du temps des califes orthodoxes. Abu Bakr, Omar et Othman, radiallahu anhum, tout ce que nous savons, c'est que Abu Obada ibn al-Jarrah s'opposa à la décision d'Omar de ne pas conquérir la Syrie à la suite de la propagation de la peste dans ce pays. Il demanda à Omar ibn al-Khattab: ô commandeur des croyants, fuyez-vous la prédestination d'Allah? Et Omar dit: si seulement un autre que toi l'a dit, ô Abu Ubaïda, effectivement, nous fuyons de la prédestination d'Allah vers la prédestination d'Allah. Vois-tu, si tu as des chameaux qui se sont dirigés vers une vallée à deux rives, l'une fertile et l'autre stérile, ne crois-tu pas que s'ils mangent dans le côté fertile, c'est par la volonté d'Allah Azawajal, et que s'ils vont vers le côté stérile, c'est aussi par la volonté divine? Hadith rapporté par Al-Bukhari. Al-Lalikaï rapporta qu'Omar ibn al-Khattab s'adressa aux gens dans la région d'El-Jabia, en Syrie, en présence de leur patriarche. Dans son discours, il dit: si Allah égare quelqu'un, personne ne le guidera vers le droit chemin. Il dit aussi: Allah n'égare personne. Quand il répéta cette dernière phrase, le patriarche s'agita et contesta les propos d'Omar. Et après que l'interprète traduit la contestation du patriarche, Omar s'exclama: tu mens, ô ennemi d'Allah, Allah t'a créé, Allah t'égare, et Allah te périra et t'enverra en enfer s'il le veut. Allah Azawajal a créé toute créature. Et quand il créa Adam alayhi wa sallam et sa progéniture, il établit ceux qui iront au paradis et leur acte, et ceux qui... Adam alayhi wa sallam et sa progéniture, il établit ceux qui iront au paradis et leur acte, et ceux qui... Mais nullement sur la prédestination divine. Le premier là qui a parlé de la prédestination fut un homme de Bassora, du nom de Sensaway, qui travaillait dans une épicerie. Et El-Wasaï dit: le premier qui discuta de la question de la prédestination fut un homme d'Irak, répondant au nom de Saousan. Il était chrétien, converti à l'islam, avant de retourner au christianisme. Et il enseigna Mahbed el-Jouani, et ce dernier enseigna Rilen. Younes ibn Abid dit: je me suis rendu à Bassoura et j'ai constaté qu'il n'y a de Qadarites, donc des partisans du libre arbitre, que Sensawa, Mabed el-Jouani et une autre personne maudite par Beni Awafa. Muslim rapporta que Boreida ibn Yahya disait: le premier qui adopta le qadarisme à Bassoura fut Mabed el-Jouani. Bouraïda indiqua également que Mabed et ses partisans disaient qu'il n'y avait pas de prédestination divine. Les compagnons qui vivaient encore à cette époque, notamment Abdallah ibn Ammar, ibn Abbas, ibn el-Asqa, Jaber ibn Abdallah, Abu Huraira et Anas ibn Malik, radiallahu anhum, déclarèrent la guerre contre les négateurs de la prédestination. La doctrine de Mabed fit tache d'huile auprès des théoriciens mutazilites, dont notamment Wassil ibn Atta,
Ammar ibn Ubayd et Rilayn ad-Dimashqi. Wasil ibn Atta, le père spirituel des Mu'tazilites, disait qu'il ne fallait pas attribuer la création du mal à Allah Azawajal, car Allah est sage. Et il ne voudrait certainement pas que ses serviteurs agissent contrairement à ses commandements. Il n'est pas non plus valable de dire qu'Allah Azawajal impose des règles aux gens, puis les châtie ensuite. Il affirma que le serviteur est responsable du bien et du mal, de la foi et de l'incroyance, de l'obéissance et du péché. Il est alors susceptible au châtiment. Allah le Tout-Puissant l'a rendu capable de faire tout cela. Et la doctrine mu'tazilite a également assumé qu'Allah Azawajal ne peut pas être qualifié d'avoir le pouvoir de créer le mal et les péchés, car il ne constitue pas une partie de son omnipotence. Nos savants ont appelé ce groupe les Qadarites, donc les partisans du libre arbitre, car ils ont donné aux serviteurs le pouvoir de créer l'acte, indépendamment de la volonté d'Allah. Et ils ont nié que les choses découlent de la volonté divine. Cela, et tous ceux qui les ont suivis ont également appelé leurs adversaires, les sunnites, du même nom. Ils leur dirent : « C'est vous qui êtes Qadarites, car vous dites que toute chose se réalise par la volonté d'Allah Azawajal. C'est vous donc qui doivent porter ce nom. » Dans son interprétation des hadiths authentiques de Muslim, l'imam An-Nawawi dit que certains Qadarites disent « Nous ne sommes pas des Qadarites, c'est vous qui l'êtes, car vous confirmez la prédestination en toutes choses. » Ibn Qudayba et l'imam Al-Juwayni disent « Il s'agit d'une manœuvre de ces ignorants et d'une falsification, car les gens du droit chemin se remettent à Allah Azawajal et attribuent la prédestination et les actes au pouvoir d'Allah, tandis que ces ignorants les attribuent à eux-mêmes. Or, celui qui s'attribue le pouvoir d'une chose est plus digne de porter le titre de l'affiliation de celle-ci que celui qui refuse une telle attribution. Le prophète alayhi salatu wassalam, a qualifié les Qadarites, donc les partisans du libre arbitre, de Mazdéens de cette nation musulmane. Le hadith rapporté par Abu Daoud dans son épilogue des hadiths authentiques de Bukhari et Muslim est bien fondé à condition que le récit de Hazim l'ait bien transmis d'Ibn Omar. La raison derrière l'appellation de ce groupe de Mazdéens de la nation est due au fait qu'ils ont adopté les principes des Mazdéens dans l'origine dualiste de l'existence, la lumière et les ténèbres. Ils prétendent que le bien est un acte de la lumière et le mal découle les ténèbres. Ils ont alors adopté le dualisme. Aussi, les Qadarites attribuent-ils le bien à Allah Azawajal et le mal à un autre. Allah, le Tout-Puissant, est cependant le créateur du bien et du mal, et rien ne se réalise sans sa volonté. Ces deux éléments sont du ressort du Tout-Puissant, que ce soit de leur création ou de leurs existences. Pour ceux qui en font usage, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah Azawajal, ils constituent un acte et une acquisition. Donc c'est l'avis qui a été donné par l'imam An-Nawawi. Vers la fin de l'ère omeyyade, un groupe émergea par une nouvelle interprétation en disant que l'homme est astreint dans ses actes et qu'il n'a pas le choix de faire ce qu'il fait ou ce qu'il abandonne. Certains disent même que l'homme n'a aucune action déterminante. Le premier qui a appelé à cette doctrine fut El-Jam ibn Safwan. De cette mauvaise innovation, donc bida, sont nés d'autres propos qui se caractérisaient par une aberration sans précédent et un grand égarement. Rapporté par Ibn Taymiyyah. Cette interprétation se propagea à travers la nation islamique.
et un grand nombre de gens, voire des soufis, l'adoptèrent. Si le premier groupe fut qualifié de masdéen, ce nouveau groupe était plus proche des incroyants polythéistes qui disent ce que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans la sourate 6, au verset 148. Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré d'illicite. Ce groupe est encore plus malfaisant que le premier, car les Qadarites ont donné un statut supérieur aux commandements et aux interdits, et exclu de la création d'Allah Azza wa Jal les actes des hommes, alors que ce dernier groupe a confirmé la volonté d'Allah, mais l'a utilisé comme prétexte pour abroger les commandements et les interdits. Chapitre 3. Titre: Définition du décret divin et de la prédestination. Section première. Définition de la prédestination. La prédestination est un terme qui signifie le savoir préalable et le décret qui existe depuis toujours. Allah, le Tout-Puissant, décréta le sort des créatures et des choses avant leur existence. Et Allah a toujours su que ces choses doivent avoir lieu à un temps bien déterminé et connu de lui. Elles se produisent alors avec la mesure qu'il a décrétée. Ibn Hajar, dans sa définition, la prédestination veut dire qu'Allah Azza wa Jal connaît le sort de toute chose et le temps de sa réalisation avant qu'elle n'existe. Il créa alors ce que son savoir contient. Toute existence découle donc de son savoir, de son omnipotence et de sa volonté. Selon Safarini, les Ash'arites disent que la prédestination consiste à ce qu'Allah Azza wa Jal crée les choses avec mesure et avec des qualités propres bien déterminées conformément au savoir et à l'écriture divin préalable. Ces définitions sont presque similaires et se concordent sur deux faits. Le premier, l'omniscience éternelle d'Allah Azza wa Jal qui a décrété l'existence de ce qu'il veut qu'il existe et qui détermine les qualités des créatures qu'il veut qu'elles existent. Il a écrit tout cela sur la tablette préservée, entre guillemets. La terre et les cieux ont leurs proportions, leurs dimensions, et la nature de leur formation et ce qui existe entre eux et sur eux. En bref, tout ce savoir est écrit, avec précision. Le deuxième, la création par Allah de toute chose dont il a décrété l'existence, selon son savoir et ses écritures préalables, de façon à ce que la chose existe en conformité avec le savoir éternel. Donc la prédestination signifie donc le décret préalable découlant du savoir d'Allah Azza wa Jal et signifie aussi l'existence des choses en conformité avec ce savoir. On demanda à l'imam Shafi'i sa définition de la prédestination et il répondit: ce que tu veux se réalise même si je ne le veux pas. Et ce que je veux ne se réalise pas si tu ne le veux pas. Donc là, il s'adresse à Allah Azza wa Jal. Tu as créé les êtres humains de ton omniscience. Et c'est dans ton savoir que le jeune et le vieux vivent. Tu as élevé celui-ci à un haut niveau et tu as abandonné celui-là. Tu as aidé celui-ci et tu n'as pas aidé celui-là. Il y en a ceux qui sont misérables et ceux qui sont heureux, ceux qui sont laids et ceux qui sont beaux. Section 2 du chapitre, définition maintenant du décret divin.
Le décret, dans la langue arabe, signifie décréter et juger. Ce terme a été mentionné dans plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et prend en général le sens de la création. Az-Zuhri dit « La prédestination dans la langue se comprend à différents niveaux. Elle signifie l'achèvement d'une tâche, le décret, l'accomplissement, l'exécution, le jugement et la fin. Et pour les savants, la distinction entre le décret divin et la prédestination se fait à deux niveaux. Le premier niveau, le décret divin est le savoir préalable et éternel jugé par Allah Azza wa Jal. Le décret divin est le savoir préalable et éternel jugé par Allah Azza wa Jal. La prédestination, elle, est la création qui se réalise selon le décret préalable. Ibn Hajar al-Asqalani dit « Les savants disent que le décret divin est EST et le décret absolu est global dans l'éternité. Alors que la prédestination, elle, constitue le détail de ces décrets et ses particules. Ils disent aussi « Le décret divin est le décret des principes universaux dans leur globalité éternelle, alors que la prédestination est le décret de la réalisation des composants de ces principes universaux dans leurs détails. » Et la deuxième définition qui a été donnée par les savants, contrairement à la définition précédente, la prédestination est le décret préalable. La prédestination est le décret préalable et le décret divin est l'acte de création. Ibn Battal dit « Le décret divin est la création ». Et Al-Khattabi se rallie à cette interprétation quand il dit « La prédestination est le terme qui s'applique à ce qui découle de l'acte de l'omniscient, tel la destruction, la propagation et la retenue. » Le décret divin veut donc dire la création, car Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 41 au verset 12 « Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. » Le sens du décret ici, la création. Il créa les cieux en 2 jours. Donc partant de ce sens, on peut donc dire que le décret divin est plus spécifique que la prédestination, car c'est un jugement entre 2 dispositions. La prédestination est donc une disposition, et le décret divin est le décret ou le jugement final. Cette interprétation tire sa crédibilité de plusieurs versets du Saint-Coran. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 19 au verset 21 « C'est une affaire déjà décidée ». Dans la sourate 19, verset 71 « Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable ». Sourate 2, verset 117 « Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit » et « c'est » et il est. Le décret divin et la prédestination, selon cette interprétation, sont 2 éléments inséparables et corrélatifs, l'un ne pouvant exister sans l'autre, et la prédestination constitue la base, et le décret divin est l'édifice. Et celui qui cherche à les séparer vise en vérité à détruire cette construction. Section 3. Les fondements de la croyance en la prédestination. La croyance en la prédestination repose sur 4 fondements. Celui qui reconnaît ces fondements, sa croyance est accomplie et totale. Mais celui qui conteste l'un d'eux, sa croyance demeure incomplète. Les 4 fondements de cette croyance sont: le premier fondement, la croyance
à l'omniscience d'Allah Azawajal. Le deuxième fondement, la croyance que tout est écrit par Allah Azawajal sur toutes les créatures jusqu'au jour de la résurrection. Le troisième fondement de la croyance en la prédestination est la croyance à la volonté accomplie d'Allah Azawajal et son omnipotence absolue. L'existence et le néant sont les résultats de sa volonté. Le quatrième fondement est qu'Allah Azawajal crée à lui seul toutes les créatures et il n'a pas d'associé dans sa création. Dans les pages suivantes, nous allons analyser maintenant ces fondements dans le détail. Donc ces 4 fondements. Les fondements de la croyance en la prédestination. Le premier fondement que j'ai cité juste avant, la croyance à l'omniscience d'Allah. Le livre saint d'Allah, donc le Coran, et la Sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, ont décidé à plusieurs reprises ce principe fondamental, l'omniscience. L'omniscience du Tout-Puissant inclut toute chose. Il a le savoir de ce qui fut et de ce qui sera, de ce qui n'a pas été et comment il sera s'il vient à exister. Allah Azawajal a le savoir de l'existence et du néant, du possible et de l'impossible. Il a la connaissance de tout ce qui concerne l'ensemble des humains, leur sort, leur vie, leurs conditions, leurs mouvements, leur inertie, leur misère et leur bonheur. Et Allah Azawajal sait lesquels iront au paradis et lesquels iront en enfer avant même leur création et celle de la terre et des cieux. Tout cela se déroule selon son décret. Il est le Tout-Puissant. Et selon sa volonté, car il est l'omniscient, le connaisseur, l'audient et le clairvoyant. Et Allah Azawajal justement dit dans le Coran, dans la sourate 59 au verset 22, « C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. » Il dit aussi, Allah Azawajal dit, dans la sourate 65 au verset 12, « Afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. » Allah Azawajal dit aussi, dans la sourate 34 au verset 3, « Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. » Allah Azawajal dit aussi, dans la sourate 6 au verset 117, « Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Il dit aussi dans la sourate 53 au verset 32, « C'est lui qui vous connaît le mieux, quand il vous a créé de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. » Le vrai Seigneur, Allah Azawajal, affirme son savoir de ce qui n'existe pas et comment il serait une fois qu'il aurait existé. Tout comme il est cité dans la sourate 6 au verset 28. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Allah Azawajal sait que ceux qui traitent la vérité de mensonge et qui espèrent le jour du jugement dernier retourner à la vie terrestre, qu'une fois retournés, ils reviendraient à leur égarement et leur démenti. Et Allah Azawajal dit au sujet des mécréants qui ne supportent pas la vérité. Sourate 8, verset 23. Et si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant.
L'omniscience d'Allah Azawajal, qui embrasse tout, englobe aussi son savoir des actes des enfants morts, dès leur jeune âge, s'ils avaient grandi. Et Al-Bukhari rapporta selon un récit d'Ibn Abbas que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, fut une fois interrogé sur le sort des enfants des mécréants, le prophète alayhi salatu wassalam, dit « Allah est le plus connaisseur de leurs actes ». Muslim rapporta que Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, donc l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, rapporta que Aïcha dit « Un enfant fut décédé et je me dis alors « Heureux soit-il, c'est un oiseau du paradis ». Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit alors « Ne sais-tu pas qu'Allah créa le paradis et l'enfer et créa les habitants du premier et les habitants du second ?» Dans un récit de Muslim aussi, Aïcha radiallahu anha dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, fut sollicité pour participer au convoi funèbre d'un enfant des Ansar. Les Ansar qui sont des partisans du prophète originaires de Médine. Et je lui dis, ô messager d'Allah, heureux soit-il, c'est un oiseau du paradis, il n'a pas fait de mal et le mal ne l'a pas atteint. Et le prophète alayhi salatu wassalam me dit, en plus de ça, Aïcha, Allah a créé pour le paradis des habitants. Il les a désignés avant même leur naissance. Il a aussi créé pour l'enfer des habitants qu'il a désignés avant même leur naissance. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ces hadiths parlent de la connaissance d'Allah Azawajal du sort de ceux qui sont morts durant leur enfance et affirment qu'ils n'iront pas en enfer, non pas parce qu'ils n'ont rien commis, mais par son savoir. Ibn Taymiyyah, qu'Allah l'ait dans sa miséricorde, disait à propos des enfants des mécréants, Allah est le meilleur connaisseur de ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire, il sait qui serait croyant et qui serait mécréant une fois qu'ils auraient atteint l'âge adulte. Il dit aussi, d'après un récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le jour de la résurrection, Allah les soumettra à un examen et leur enverra un messager. Ceux qui répondront au messager iront au paradis et ceux qui le refouleront iront en enfer. Ainsi se manifeste en eux le savoir d'Allah Azawajal et par conséquent, les récompenserait ou les châtierait à partir de cette manifestation du savoir, c'est-à-dire sur la base de leur foi ou de leur impiété et non seulement sur la base du savoir. Intéressons-nous aux preuves rationnelles maintenant sur le fait qu'Allah connaît le sort des créatures avant leur création. En vérité, l'existence de cet univers et de toute créature prouve de manière irréfutable qu'Allah Azawajal en avait la connaissance avant sa création, car il est impossible qu'il fasse exister les choses qu'il ignore. En fait, Allah Azawajal crée les choses sur la base de sa volonté, et cette dernière nécessite la conception préalable de la chose à créer. Et c'est justement dans cette conception que réside la connaissance de la chose voulue. Ainsi, la création nécessite la volonté, et cette dernière exige le savoir, et par conséquent, la création nécessite le savoir. Aussi, constatons-nous que les créatures ont été faites de la manière la plus parfaite, ce qui implique le savoir du Créateur, car il n'est pas possible de créer ce qui est perfectionné sans en avoir une connaissance totale. Les savants ont démontré l'omniscience du Tout-Puissant. Par la comparaison de la première, les créatures proviennent d'un connaisseur et le savoir est la qualité de la perfection. Il n'est donc pas possible que le Créateur ne soit pas connaisseur. La déduction qu'on peut faire de ce raisonnement se présente en deux formules. La première, dire que nous savons obligatoirement que le Créateur est plus perfectionné que la créature et que ce qui est exigible est plus parfait que le
possible. Et nous savons obligatoirement aussi que nous sommes devant deux hypothèses qui sont celles-ci. L'une suppose qu'il est omniscient et l'autre suppose qu'il ne l'est pas. Et alors la création serait plus parfaite. Si le créateur n'était pas omniscient, le possible serait alors et obligatoirement plus parfait que lui, ce qui est bien entendu impossible. Et la deuxième, le deuxième raisonnement qu'on peut avoir par rapport à cette déduction est la suivante. Tout le savoir des créatures provient du Tout-Puissant. Et il est impossible que le Créateur de la perfection en soit dénué, car c'est à lui que revient ce droit. Et tous les aspects de la perfection attribués à la créature, le Créateur y a davantage droit, et toute imperfection que le créé rejette ne peut être attribuée au Créateur, car Allah Azzawajal est au-dessus de l'imperfection. Donc toutes ces déductions sont perçues en plus dans le verset coranique qui dit, dans la sourate 67 au verset 14, « Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatisant, le parfaitement connaisseur ?» Sa connaissance est démontrée par le fait qu'Allah Azzawajal est informé des choses et des événements avant qu'ils ne se produisent. Allah Azzawajal nous a informés, dans ses prescriptions précédentes, qu'il allait envoyer notre honorable messager, alayhi salatu wassalam, Mohammed, en décrivant ses qualités, sa moralité et ses signes. Et Allah Azzawajal nous a aussi informés sur les attributs de sa nation. Dans le Saint-Coran, Allah nous a aussi fait part du récit des Romains et leur prochaine victoire sur les Perses mazdéens, et ce fut fait. Les récits sur le futur invisible sont abondants dans le Saint-Coran et dans la Sunna. Étudions maintenant le deuxième fondement de la croyance en la prédestination, la croyance que tout est écrit par Allah sur la tablette préservée entre guillemets, puisque là on traduit en français, approximative, sur toutes les créatures. Les textes du livre saint et de la Sunna ont démontré qu'Allah Azzawajal a tout écrit sur la tablette préservée entre guillemets. Muslim rapporta que Abdallah ibn Amr ibn al-As dit « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Allah écrit les sorts des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et dit aussi que son trône est sur l'eau. » Hadith rapporté par Muslim. Tirmidhi rapporta le même hadith dans une autre version. Allah décréta les sorts 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il rapporta aussi, selon un récit de Ubada ibn as-Samat, que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Au début, Allah créa la plume, al-qalam, et lui dit « Écris ». La plume répondit « Que dois-je écrire ?» Allah lui dit « Écris ce qui était et ce qui sera jusqu'à l'éternité. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Abu Issa Tirmidhi indiqua que ce hadith était étrange dans cette formule. La tablette préservée entre guillemets, sur laquelle Allah Azzawajal écrit la prédestination des créatures, a été nommée par le Saint-Coran tantôt livre, tantôt registre explicite, et tantôt écriture mère, et tantôt livre écrit. Allah dit dans la sourate 85, versets 21 et 22, « Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette, auprès d'Allah. » Et il dit aussi dans la sourate 22 au verset 70, « Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre ? Tout cela est dans un livre, et cela est pour Allah bien facile. » Il dit aussi dans la sourate 36, verset 12, « C'est nous
qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Et il dit aussi, dans la sourate 52, verset 1, « Par At-Tor et par un livre écrit sur un parchemin déployé. » Et Allah Azza wa Jal dit encore, dans la sourate 43, verset 4, « Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, sublime et remplie de sagesse. » Étudions maintenant le troisième fondement, la croyance à la volonté accomplie d'Allah et son omnipotence absolue. Ce principe fondamental consiste à avoir la croyance totale à la volonté accomplie d'Allah Azza wa Jal et à son omnipotence absolue. Quand Allah veut une chose, elle est. Et quand il ne veut pas une chose, elle n'est pas. Il n'y a pas de mouvement ou d'activité, d'inertie ou d'accalmie sur terre sans sa volonté, car rien n'existe dans son royaume sans sa volonté. Les textes affirmant ce principe fondamental sont multiples. Parmi eux, les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 81 au verset 29, « Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. » Et il dit aussi, dans la sourate 6 au verset 111, « Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme il avait proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. » Sourate 6, verset 112. « Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. » Sourate 36, verset 82. « Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Et sourate 6, verset 39, Allah Azza wa Jal dit encore, « Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un droit chemin. » Donc la volonté accomplie et l'omnipotence absolue d'Allah Azza wa Jal se réunissent dans ce qui fut et ce qui sera, et se séparent dans ce qui ne fut guère et ne sera point. Toute chose est soumise à la volonté d'Allah Azza wa Jal et son omnipotence, et il n'y a nul doute en cela. Le néant est dû à l'absence de la volonté d'Allah, qui n'a pas voulu qu'il soit, et non pas par manque de pouvoir. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 2 au verset 253, « Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. » Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans la sourate 5 au verset 48, « Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. » Sourate 6, verset 35. « Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le droit chemin. » Sourate 6, verset 107. « Si Allah voulait, il ne serait point polythéiste, mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. » Sourate 10, verset 99. « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. » Et Allah Azza wa Jal dit encore, dans la sourate 25 au verset 45, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre ? S'il avait voulu, certes, il aurait fait immobile. » Donc on voit bien là un grand nombre de versets qui démontrent que rien n'existe sans la volonté d'Allah Azza wa Jal, et nullement parce qu'il ne peut pas, car il est omnipotent et tout-puissant. Quatrième fondement, Allah est le créateur de toutes choses. Les versets coraniques ont affirmé qu'Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui qui a créé, constitué et donné l'existence aux créatures. Il est le seul créateur, et à part lui, tout est créé. Citons les versets coraniques en rapport avec le fondement. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 39 au verset 62,
Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est le garant. Dans la sourate 36 au verset 81, il est le grand créateur, l'omniscient. Sourate 6, verset 1. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Sourate 4, verset 1. Ô hommes, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate 21, verset 33. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Et tant d'autres versets qui traitent de ce sujet. Section 4. Les actes des hommes sont créés et prédestinés. Les êtres humains et leurs actes sont soumis aux mêmes règles que les autres créatures. Allah Azza wa Jal sait ses serviteurs qui seront créés ainsi que leurs actes, et tout cela est écrit sur la tablette préservée, entre guillemets. Allah Azza wa Jal les crée selon sa volonté et leur prédestine ce qu'il veut. Leur action découle de sa volonté. Il guide vers le droit chemin ceux pour lesquels il a écrit le bonheur et égare ceux pour lesquels il a écrit la misère. Il est omniscient de ceux qui sont voués pour le paradis et ceux qui iront en enfer. Nous avons passé en revue plusieurs textes démontrant la volonté divine, et en voici d'autres qui affirment encore l'omniscience et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Le Tout-Puissant dit dans la sourate 37 au verset 96, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous, et ce que vous fabriquez. Sourate 54, verset 52. Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. Sourate 35, verset 11. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache, et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Sourate 7, verset 178. Quiconque Allah guide, voilà l'homme bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Et Allah Azza wa Jal dit encore dans la sourate 16 au verset 125, « Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Tant de hadiths ont également affirmé que le Seigneur des êtres humains a la connaissance absolue des actes de ses serviteurs, et qu'Allah Azza wa Jal a destiné et décrété préalablement leurs actes et leur sort. Il sait le sort final de ses serviteurs, et s'ils seront heureux ou misérables dans l'au-delà. Ces hadiths nous ont néanmoins informé que la prédestination n'empêche pas l'action. Travaillez. Alors travaillez, car chacun trouvera l'aisance dans ce pourquoi